Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 18 d'Arrow qui s'appelait Public Enemy. Donc qui était l'épisode, j'ai l'impression que c'était en fait l'épisode tournant de cette saison quasiment. Ce qui veut dire beaucoup quand l'épisode tournant arrive au bout de la 18e, enfin au bout du 10e, du 18e épisode dans une saison. Bon, avant toute chose, autant vous le dire tout de suite, même si l'épisode est bien au-dessus de tous les autres épisodes, l'attente jusqu'au prochain risque d'être longue parce qu'il y a tout simplement Arrow et The Flash et Gotham donc qui sont en pause en même temps, donc la semaine prochaine risque d'être assez longue au niveau de l'attente. Donc on va maintenant que bon voilà la mauvaise nouvelle c'est que Arrow, Flash, Gotham en pause. La bonne nouvelle c'est que les trois reviennent la semaine du 13 avril, qui débute le 13 avril. Et pas de pause jusqu'à la fin de la saison, donc 4 semaines après d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis novembre quasiment. Voilà, en termes d'épisodes, du très bon et du moins bon. Euh, Par quoi je commence? Moi, j'ai commencé par le très bon, même si je commence par le moins bon. J'ai bien aimé le côté, voilà, retournement complet de la situation, retournement complet de ce qu'Oliver avait prévu et de ce qu'Oliver vivait, où en fait, voilà, tout ce qu'il pensait être s'écroule devant lui, c'est-à-dire qu'il pensait être un super-héros masqué dont personne ne connaissait l'identité, paf, toute la ville la connaît d'un coup, puisque Ra's al Ghul révèle au capitaine Lance que Oliver est Arrow. Donc du coup, toute la ville quasiment est contre lui, parce qu'au final, la ville pense que c'est lui qui a tué la mère. Euh, donc du coup, la Team Arrow est poursuivie dans une scène de poursuite qui est pas trop mauvaise. Le truc que j'ai pas tellement aimé dans cette scène de poursuite, c'est qu'ils se séparent, alors que je pense que ça aurait pas été très cohérent qu'ils restent ensemble, mais qu'ils se séparent tous comme ça. C'est-à-dire, il y en a un qui part et il se sépare en deux groupes. Après, c'est trois groupes. Après, il y a Nissa qui vient les aider. On sait pas trop, enfin, qui vient surtout aider Laurel, mais on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi aucun flic ne suit le capitaine Lance comme le plus haut gradé de la police. Euh, mais sinon, ouais, j'ai bien aimé cette scène-là. J'ai bien aimé également le fait que voilà, toute l'équipe, pour une fois, enfin oui, pour une fois, se sent vraiment perdu avec à partir du moment où Oliver se rend à la police, où il n'y a plus aucun plan qui est mis en place. Et c'est ça qui aurait dû se passer à l'épisode 10, c'est-à-dire qu'à l'épisode 10 où il pensait qu'Oliver était mort, enfin, avait disparu, il y avait enfin, ils essayaient de mettre en place un plan, etc. C'était un peu bancal là, alors que là, il n'y a pas vraiment de plan qui est mis en place, on sent vraiment le désarroi. C'est un peu comme si cet épisode 18 avait été réécrit, était la réécriture de l'épisode 10 en mieux, quoi. C'était ce que l'épisode 10 aurait dû être, et ça m'a bien plu de voir comme, voilà, que euh, au final, la révélation qu'Oliver et Arrow a une répercussion sur vraiment tous les personnages de l'histoire, que Ra's al Ghul qui est à l'origine de ça, le Captain Lance qui du coup veut des réponses sur Sarah, qui du coup fout à la gueule d'Oliver que c'est un vilain, Oliver qui du coup se rend compte que bah, tout le monde qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait bâti pendant 3 ans, bah, c'est cool à cause de Ra's al Ghul. Du coup, il y a Laurel Roy qui sont également tout autant perdus que Deagle. Donc ça, c'était assez sympa, voire même très sympa. Des scènes de poursuite qui étaient assez sympas, comme je l'ai dit. Des scènes de baston également qui étaient plutôt pas mal. Celle entre la Ligue des Assassins et de la Team Arrow était plaisante parce qu'elle n'était pas super bien filmée encore une fois. Mais c'était sympa de voir que la Team Arrow se battait véritablement peut-être pour la première fois, j'ai l'impression, de la saison ensemble. C'est-à-dire on avait Arsenal plus Black Canary plus Green Arrow qui était contre la Ligue des Assassins. Donc ça c'était plutôt sympa. Après, le moment où Oliver se rend, ça m'a également surpris. Et j'ai j'ai bien aimé également le fait qu'Oliver voilà, se rende compte que tout était de sa faute, même si ça fait un peu tard pour se rendre compte. Je veux dire, au bout d'un moment, il avait accepté le fait que Roy était dans son équipe, il avait accepté que Roy était son sidekick, vu qu'il l'appelait Arsenal, et qu'à chaque fois qu'il allait en mission, il l'emmenait avec lui, il lui demandait de venir avec lui. Il avait également fini par accepter que Laurel soit dans l'équipe. Tout ça pour qu'au final, il se rende compte que c'est de ma faute, j'aurais jamais dû vous embarquer là-dedans.
c'est c'est des regrets classiques, mais c'est un peu peut-être un peu tard pour que ça arrive. J'aurais bien aimé que ça arrive un peu plus tôt. Euh, en fait c'est quasiment j'ai dû penser, mais c'est quasiment les regrets qu'il a eu à la fin de la saison 2 où en fait il se rend compte que quand sa mère a été tuée par Slade que c'est de sa faute parce qu'il a été haro etc qu'elle est morte. Du coup c'est peut-être un peu répété mais c'était ce côté-là était un peu sympa et également voir que Roy au final bah se sacrifie pour Oliver. C'était également tout aussi bien vu. Même si la police qui l'arrête, enfin j'espère qu'ils vont pas libérer Oliver Queen au prochain épisode parce que théoriquement ils ont vu enfin je veux dire le capitaine Lance a quand même été capturé par Ra's al Ghul, il sait qui est Ra's al Ghul, enfin il sait que c'est quand même quelqu'un d'important, que c'est quelqu'un d'important. Ra's al Ghul va pas lui dire c'est Oliver Queen pour qu'au final il se trompe pour qu'en fait ce soit Roy pardon qui pour que ce soit alors qu'en fait c'était Roy qui depuis le début était Arrow alors qu'en fait Roy traînait avec Oliver comme par hasard enfin quasiment au même moment. Et Oliver et Roy ont commencé à traîner ensemble au même moment que Arsenal est apparu. Enfin, et puis même, le Capitaine Lance sait que c'est que Roy et Arsenal, il l'a dit je crois que c'était l'épisode 11 ou 12. Donc, enfin, j'espère que la police va pas libérer Oliver Queen parce que théoriquement, il n'y a pas d'intérêt à le libérer à moins que Laurel ait prévu un plan sur le plan juridique justement, mais pour le libérer. Euh, à part ça, je vois pas tellement d'intérêt pour la police de libérer Oliver Queen. Par contre, c'était sympa de voir que Roy, au final, se, se sacrifie pour libérer enfin, pour protéger le monde qu'Oliver a bâti. Donc c'est quasiment, du coup, il se sacrifie pour Oliver et du coup, c'était le moment un peu d'allégeance que j'attendais enfin, d'allégeance plutôt de loyauté que j'attendais dans la série parce que j'ai trouvé que durant cette saison et durant les précédentes saisons, beaucoup de personnes, enfin, critiquaient Oliver pour pas grand chose et là, le voir se sacrifier comme ça pour Oliver, c'était plutôt touchant. Donc voilà, les points positifs, je pense que je les ai à peu près tous traités. Je suis en train de réfléchir, mais oui, on va passer aux points négatifs. Il y en a deux, c'est les flashbacks et le triangle amoureux qui est reparti. Les flashbacks, ils étaient pas tellement mauvais en soi, c'est juste tout ça pour ça quoi. Je veux dire, on avait deux épisodes avec Oliver qui courait dans les rues de Hong Kong, pardon, avec le petit de Maseo et Katana. Tout ça pour que on pensait que le petit allait mourir ou quelque chose se passe. Il rencontre Shadow, en fait c'est sa sœur jumelle. Sœur jumelle qui, il me semble, n'a jamais été mentionnée dans la série. Alors que Oliver avait quand même passé plus de quasiment un an ouais, avec Yao Fei, donc le père de Shadow et sa sœur jumelle. Donc bizarre qu'il n'ait pas mentionné l'existence de cette jumelle à Oliver. Euh, et puis voilà, et tous les flashbacks pour qu'au final Oliver dise... Enfin ça a juste servi à Oliver de révéler que Shadow et Yao Fei étaient morts quoi. Enfin, pour l'instant au niveau des flashbacks cette saison il se passe rien du tout quoi au niveau du résumé. C'est Argus poursuit Oliver Queen parce qu'Oliver Queen ne veut pas travailler pour eux. Enfin, c'est tout ce qui se passe dans cette saison. Il s'est rien passé d'autre et c'est au niveau des flashbacks et c'est euh, vraiment dommage parce qu'un élément comme les flashbacks qui étaient super bien exploités dans la saison 1 et la saison 2, probablement ce qui a tiré la série vers le haut, sont complètement abandonnés dans cette saison 3 et c'est vraiment dommage. Et puis bon, le dernier point négatif, c'est que ce foutu triangle amoureux dont on sortira jamais. Je comprends pas quoi, je veux dire, Ray est avec Felicity, comment dire, mince, la relation entre les deux acteurs, la relation entre les deux personnages marche bien. Pourquoi forcer encore une fois la relation avec Oliver où en fait il y a Ray qui dit à Felicity qu'elle l'aime, enfin qu'il l'aime et en fait non, Felicity elle aime Oliver mais elle peut pas être avec Oliver etc. Je veux dire enfin ça commence à vraiment me casser les voilà enfin il y a aucun intérêt à poursuivre cette relation, ça commence vraiment c'est beaucoup trop long et puis comme par hasard il y a la mère qui s'en rend compte, ah bah oui mais je l'ai vu depuis le début que tu étais amoureuse d'elle et de lui etc.
Ah oui, mais non, parce qu'on peut pas être ensemble et tu peux pas comprendre, il y a des forces qui nous opposent, etc. On s'en fout, mettez-vous ensemble ou mettez-vous pas ensemble une fois pour toutes. De toute façon, on sait que ça tiendra pas, il y a pas y a pas de futur dans cette relation. C'est tellement. Puis c'est tellement forcé, c'est tellement niais, c'est pas possible d'offrir des dialogues comme ça en 2015, quoi, sérieusement. D'autant plus que quand même les fans du personnage de Felicity en ligne trouvent que la relation Holy City tue le personnage, et ce qui est vrai, je veux dire, le personnage, faut juste être réaliste, le personnage de Felicity sur cette saison 3, 95% du temps, elle est en train de chouiner. C'est vraiment, je vous assure que 95% du temps, elle est en train de chouiner. Dans cet épisode, c'était quasiment ça. 95% du temps, elle chouine. Et tout ça pour qu'au final, on ait tous les épisodes. Ah non, j'aime Oliver, mais non, je ne peux pas être avec lui, donc du coup, je vais me mettre avec Ray parce que voilà. Je veux dire, arrêtez au bout d'un moment, arrêtez avec ce couple qui ne sert à rien, qui est juste là parce que les fans l'ont voulu, ce qui c'était probablement pas le souhait des réalisateurs dès le début, des scénaristes dès le début, puisque les scénaristes n'avaient pas prévu que Felicity soit un personnage important, c'était censé être juste un personnage en guest star. Il a bien marché, donc les scénaristes l'ont mis dans la série à partir de la saison 2. Et durant la saison 2, les fans ont pollué les réseaux sociaux en disant Holy City est génial, ça doit arriver, ça doit arriver. Résultat, le showrunner, c'est-à-dire le scénariste principal de la série, fait ça, insinue ça dans tous les épisodes dans la saison 3 parce que après tout ça plaît aux fans. Sauf que la série perd tellement en cohérence, les personnages perdent tellement en crédibilité. Je veux dire, Oliver qui fait tout ça parce qu'il aime Felicity et puis il est déprimé parce que Felicity peut pas être avec lui. Et Felicity qui est déprimée parce qu'Oliver peut pas être avec elle, etc. Enfin, je veux dire, c'est niais, faut juste arrêter au bout d'un moment. Et quand on a un épisode comme Public Enemy qui est, enfin comme oui, comme cet épisode 18 qui est juste au-delà des meilleurs épisodes de cette saison, mais qui est juste, enfin, et on voit cette romance qui surgit nulle part dans l'épisode, qui n'a rien à foutre dans l'épisode. Franchement, moi, ça m'agace énormément parce que je me dis que la fin de saison va être également polluée par ce triangle amoureux parce que forcément, ils vont devoir encore une fois essayer de le, enfin, de le forcer dans l'intrigue. Parce que j'ai l'impression que c'est leur bouée de sauvetage pour essayer de plaire aux fans qui tapent sur cette saison 3. Ils essaient de plaire, voilà, aux fans de City qui doivent qui doivent leur lancer des hashtags sur Twitter où enfin, je comprends pas comment les scénaristes ont pu baisser leur foi comme ça devant les fans alors qu'au final, à la limite, c'est en train de tourner à la rente, mais à la limite, si le couple était pas niais, si le jeu d'acteur était plutôt bon, si les dialogues étaient plutôt bons, si l'intrigue allait quelque part avec eux, ça m'aurait pas dérangé, vraiment. Parce que y a rien à côté. Je veux dire, Oliver, faut bien qu'il soit avec quelqu'un, et pour l'instant, il y a rien à côté, mais quand l'intrigue est aussi niaise, quand ça fait justement pas avancer les personnages, ça les fait au contraire reculer. C'est-à-dire que Oliver, j'ai l'impression de le revoir quasiment avec la saison 1 où il s'est pas trop allé sentimentalement, etc. Felicity, c'est pareil, elle est même en dessous de la première saison. C'est le personnage qui était drôle, qui faisait des répliques un peu comiques, etc. Qui parfois envoyait chier Oliver dans la saison 1. Le personnage a complètement disparu. Et à la place, ça devient une fangirl qui pleure toutes les 30 secondes, alors que l'actrice, c'est justement pas pleurer. Bref, tout ça pour dire que je vais mettre à cet épisode la note de 8,5 sur 10. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une note à la limite généreuse parce que vu les défauts, c'est-à-dire les flashbacks et le triangle amoureux qui prend beaucoup trop de temps qu'il ne devrait, cet épisode méritait peut-être un peu moins, mais j'ai envie de croire que c'est le début du retour de Arrow sur cette saison 3 qui chutait considérablement en qualité. Cet épisode rehausse un peu le niveau, mais il faut vraiment que les défauts disparaissent assez rapidement, c'est-à-dire que les flashbacks redeviennent importants et que le triangle amoureux, Oliver, Felicity et Ray disparaissent, juste disparaissent, ou qu'ils soient fixés, qu'ils soient figés au moins jusqu'à la fin de la saison. Voilà, j'espère, c'est tout ce que je peux espérer pour cette fin de saison. En attendant, donc, comme je vous l'ai dit, pas d'épisode la semaine prochaine, donc pas de review. Je ferai quelques vidéos sur la chaîne, j'ai pas encore décidé ce que c'était. J'ai également des reviews des dessins animés DC à encore à faire.
et puis d'autres trucs sur les jeux vidéo qui devraient également arriver. Donc écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est beaucoup trop longue, et puis bah, je vous dis à bientôt pour l'épisode 19 dans 2 semaines. À bientôt!